Je me suis surprise à rire aux blagues qu'il y avait dans ce webtoon. Et donc moi je vous dis, je fonctionne beaucoup avec le ressenti. Si un webtoon me fait rire, si j'ai envie de lire la suite, et ben en général, c'est que c'est un bon webtoon. Hello, bienvenue sur ma chaîne, comment allez-vous? Aujourd'hui on va parler webtoon. On va parler des nouveaux webtoons qui sont sortis sur la plateforme française. Donc il y a 7 titres qui sont sortis en littéralement une semaine, donc un webtoon par jour. Et il y a tous les genres. Il y a de la romance, il y a de l'action. Et puis moi, je les ai lus. Je les ai lus et je me suis dit que ce serait marrant de faire un petit classement. Un petit classement de ce que j'ai aimé, de vous parler de ces webtoons et puis de vous donner mon opinion. En plus, c'est l'occasion de faire un nouveau type de concept, c'est-à-dire le je suis, c'est-à-dire j'ai kiffé, donc je m'abonne, j'ai trop hâte de voir la suite. Je poursuis, c'est-à-dire que je sais pas trop quoi en penser, donc je vais lui redonner sa chance. Et puis j'abandonne parce que franchement ça m'a pas du tout plu, donc je m'arrête là, je perds pas mon temps. J'espère que ce nouveau format de vidéo va vous plaire, et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces séries, est-ce que cette vidéo vous plaît, ce format vous plaît. Puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Allez, c'est parti, go! Kimi Kimi go, Kimi Kimi go. 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 Go, Kimina, go. Donc celui que j'ai moins apprécié de mes lectures cette semaine, c'est sans hésitation encore une fois. C'est l'histoire du couple le plus populaire de l'université qui se marie, qui ont un enfant, sauf que la vie de mariage, ça leur va pas du tout. Ils arrêtent pas de se disputer, et puis honnêtement, au lit, ça va pas très bien. Un jour, encore avec leur énième dispute, ils retournent, comme par magie, dans le passé. Ils ont à nouveau 20 ans, au moment où ils ne se connaissaient pas encore, et pour eux, c'est l'occasion de débuter une nouvelle vie. Donc encore une fois, est-ce qu'ils vont se remettre ensemble ou pas? Telle est la question. Alors quand j'ai lu ce synopsis, je vous avoue que normalement, c'est vraiment le genre de série que j'apprécie. Sauf que, grande surprise, dès le début en fait, on se retrouve avec le mari, un mec qui est littéralement en train de s'astiquer la nouille devant un film pour adultes. Je vous jure, j'étais pas prête à voir ça et je me suis dit, pardon, j'ai vraiment vu ce que je viens de voir là. Ok, très bien, sans avertissement là, de nulle part. Mais mine de rien, c'est vraiment le ton de l'œuvre en fait. C'est le ton très sexualisé des choses. Parce que en revenant dans le passé, en fait, les protagonistes vont en profiter, le mec notamment, pour pouvoir aller se taper d'autres filles. Et de l'autre côté, la femme, c'est pas mieux. Quand dans le passé, c'est l'opportunité pour elle, en fait, de se taper le mec qui va être super riche plus tard, quoi. Et là, je me suis dit, mais elles sont où les valeurs morales? C'est quoi ces personnages? Donc j'ai pas du tout aimé cette approche. D'ailleurs, fun fact, j'ai quand même poursuivi la lecture des chapitres et je me suis rendu compte au bout d'un moment que je l'avais déjà lu. Comme quoi, je suis une fille ultra constante, le synopsis m'avait plu, je suis rentrée dedans, j'ai pas aimé et j'ai abandonné. Donc celui-là, j'arrête. Un autre webtoon que j'ai pas forcément beaucoup apprécié non plus, c'est Prodige hors norme. On se retrouve dans un monde où la Terre avait été envahie par des monstres qui viennent d'une autre dimension, ils arrivent par un trou noir et ils envahissent tout le monde. Là, coup de chance, on a quand même des super humains qui ont des super pouvoirs qui arrivent à sauver le monde, et puis une fois que la paix est revenue, ils reviennent dans leur vie normale et ils sont cachés parmi les humains. Dans cet univers, on se retrouve avec un héros dont le père et la mère sont tous les deux des gens très spéciaux. Il y en a un qui est immortel et l'autre qui est en gros un loup-garou. Et ça, les parents ne le savent pas entre eux, mais en tout cas, le petit, il récupère les super pouvoirs de tout le monde. Donc là, on se retrouve avec de l'action. Donc il faut le savoir que c'est pas forcément mon style de prédilection. J'aime beaucoup les webtoons d'action, je pense à Loki, il y a de l'action, il y a du combat, je kiffe. Mais en fait, pour m'attirer dans un webtoon d'action, il faut vraiment que l'univers soit singulier ou qu'il y ait vraiment une caractéristique des personnages qui m'attire, qui me fasse accrocher. Et là, je vous avoue qu'à part le fait qu'on ait des un peu surhommes, des classes un peu particulières qui font un peu de la magie, mais c'est pas quelque chose qui se démarque énormément pour moi, et donc j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Alors les graphismes d'ailleurs, ils sont un peu moins à mon goût que les autres œuvres de la plateforme, parce que je trouve que ça manque, que les visages des personnages manquent un peu d'expression. Voilà, les yeux notamment, ils ont un peu, vous savez, des têtes de personnages lambda dans les autres webtoons, alors qu'ils sont censés être les protagonistes. Objectivement, je pense pas que je vais le continuer parce que j'ai pas accroché dès le début, peut-être que je me trompe, vous devrez peut-être me dire que je me trompe et me faire continuer, mais pour moi ça va être j'abandonne aussi. Troisième œuvre que je vais vous présenter, c'est Invitation de la concubine. Donc un scénario comme ça, il y en a énormément. On suit l'histoire d'Hilaria qui a eu une vision du futur où elle avait refusé la demande en mariage de l'empereur et qui, pour se venger, a complètement massacré et détruit les siens.
Pour éviter que ce destin funeste ne se reproduise, elle va devenir la 5e concubine de l'empereur après que la 4e ait été assassinée. Donc dès qu'elle arrive, en tant que personnage à fort caractère, une femme très très belle, elle pose tout de suite les bails, elle veut devenir impératrice. Et pour l'aider dans tout ça, elle va avoir beaucoup d'intelligence, mais aussi des petits papillons dorés qui vont pouvoir l'aider à récolter plein d'informations et notamment permettre de manipuler un petit peu son entourage. Alors que dire? Donc normalement, moi, j'aime quand même plutôt bien ce type de webtoon. Sauf que là, en fait, ce qui m'a beaucoup gênée dans la narration, c'est que on veut nous montrer un personnage, une héroïne très très badass, et en fait, elle coche tous les éléments pour qu'on soit obligé de voir une héroïne badass. Sauf que c'était pas du tout naturel. En fait, en à peine 2 chapitres, elle enchaîne les coups de maître, comme quoi elle est super intelligente, super ambitieuse et tout. Sauf que moi, il faut un peu plus de temps pour m'attacher au personnage, apprendre à le connaître, et en 2 chapitres, c'est beaucoup trop rapide. Du coup, ça m'a un petit peu freinée dans ma lecture. Après, je vous avoue que j'ai quand même envie de continuer parce que je veux savoir qu'est-ce qui fait la particularité de ce webtoon précisément, parce qu'il y a toujours une petite particularité en général. Et puis voilà. Donc en fait, je suis quand même assez curieuse. J'ai quand même envie de continuer. Donc pour celui-là, je vais dire je poursuis. Je lui donne encore sa chance. 4e œuvre que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est Chronicle of the Demon Faction. Donc là, on est sur un tout autre genre que le précédent, c'est le genre arts martiaux. On se retrouve avec Ajin Chun, qui est un des meilleurs assassins du clan Céleste, sauf que c'est un homme qui n'a jamais été libre, donc il va courir pour échapper à ses assaillants. Il va se retrouver embusqué et il va mourir d'une mort juste atroce, mais vraiment atroce. Et quand il va se réveiller, il va se retrouver dans le corps de l'héritier du clan des démons. Alors lui, en fait, je sais pas s'il est bien ou pas. Je vous explique. En fait, on est sur le monde des arts martiaux, et moi, le monde des arts martiaux, c'est presque un sous-genre du webtoon auquel je n'ai pas du tout les codes, mais pas du tout. On est dans un univers très particulier, avec des personnages qui ont des pouvoirs, et avec des factions, avec, vous savez, un type d'énergie. On parle pas de chakra, on parle de chi, il me semble. Voilà, c'est vraiment cet univers que je ne connais pas trop. Et ce qui m'a un petit peu embêtée quand même, malgré cela, c'est que, en fait, on se retrouve dans cet univers, et quand tu n'as pas les codes, tu n'as aucune explication, et c'est pas très fluide comme lecture. Et ça, c'est un peu dommage. Donc en fait, je vous dis, je sais pas si c'est un bon webtoon, parce que j'ai pas les codes. Si ça se trouve, il est pas très bon, mais en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, j'ai beaucoup aimé les scènes d'action, j'ai beaucoup aimé le graphisme, j'ai beaucoup aimé l'enchaînement, même si c'est un peu classique, une histoire de je me réveille dans un autre corps. À part ça, je vous avoue que j'ai pas grand chose de plus à dire. Je suis assez curieuse de voir comment vont évoluer les choses et d'en connaître un peu plus sur cet univers des arts martiaux. D'ailleurs, sinon vous êtes familier avec cet univers, parce qu'on sait jamais, je suis pas là que pour faire découvrir des choses, mais si vous pouvez m'apprendre des choses, moi je prends. N'hésitez pas à me dire en commentaire un peu plus sur ces univers, ces arts martiaux, et si vous avez aussi des super titres à me recommander. Donc voilà, donc pour celui-là, puisque j'ai envie d'en apprendre plus sur cet univers des arts martiaux, pour moi ça sera un gros je poursuis. Donc on approche à la moitié de cette vidéo déjà, là où je vais vous parler du top 3. Donc je commence tout de suite par le bébé tyran. Alors rien que le nom, moi je me suis dit que ça va être une lecture pas prise de tête, ça va être assez marrant. Mais en tout cas, on est sur le thème de la réincarnation. On suit l'histoire d'une jeune coréenne qui a été complètement désabusée par la vie, puis elle meurt en tombant d'un toit parce que son père est en train encore une fois de plus lui piquer sa thune. Sauf qu'elle meurt pas vraiment, vu qu'elle se réincarne en tant que princesse, en tant que bébé, le bébé Mabel, dans un royaume, et elle se retrouve là, choyée, aimée par tous, notamment par son père et par son frère, qui sont des super beaux gosses, et qui sont très puissants, et qui sont juste gaga d'elle. Gros contraste avec son passé, quoi. Bon, on va pas se cacher, on reste quand même sur un webtoon assez classique. Des webtoons de réincarnation, en plus de réincarnation dans un bébé, il y en a plein. Moi, ça a un peu fait penser à Who Made Me a Princess, qui est très très bon. Mais en soi, c'était pas ultra novateur. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. J'ai apprécié ma lecture tout simplement parce que les graphismes sont beaux, mais en plus le rythme est très intéressant. On insiste un petit peu sur le traumatisme de la fille avant de se réincarner, sur le fait qu'elle a été lâchement abandonnée par sa famille, et c'est vraiment traumatique en fait. On répète à plusieurs reprises qu'elle veut faire sa vie toute seule, alors qu'elle a la chance d'être dans une famille qui va la chérir. Mais bon, voilà, donc ça c'est la petite partie de ce monde-là. Elle est aussi l'élue, donc c'est un enfant prodige dans un monde un peu fantastique.
Pourquoi est-ce que celui-là, il m'a plus tenté que d'autres, alors que dans les précédentes lectures, c'était un peu classique, je disais que ça me tentait pas plus? Bah je sais pas, je vous avoue, je sais pas trop, mais je me suis retrouvée à aller sur les webtoons anglais parce que j'avais envie de connaître la suite. Et rien que ça, pour moi, c'est un signe que le rythme est bon et que bah ça vaut le coup. Donc pour moi, je suis pas encore sur un total abonnement, parce qu'il en faut un peu plus que ça, mais en tout cas, clairement, je vais poursuivre ma lecture. Deuxième meilleur webtoon que j'ai lu cette semaine, c'est Vie d'artiste sans censure. Donc c'est l'histoire de Hwayoon qui est une créatrice de webtoon un peu chaud sur une plateforme de webtoon un peu chaude. Et donc dès sa première œuvre, elle a réussi à avoir un grand succès. Sauf que avec le temps, elle n'a pas vraiment réussi à refaire des webtoons qui marchaient. Donc elle va changer d'éditeur, et cet éditeur, comme par hasard, est beau, est jeune, mais aussi très talentueux. Et il va lui proposer, pour qu'elle puisse se renouveler, une collaboration avec un auteur qui est son ex. Donc voilà, on est sur de la comédie romantique. Alors celui-là, si je le mets top 2, c'est peut-être pour l'effet de surprise. En fait, j'avais pas du tout envie de lire ce webtoon. Déjà, il y avait beaucoup de publicité sur ce webtoon parce qu'il y avait probablement un fort potentiel. Mais en plus, quand j'ai lu le synopsis, j'ai vu qu'il y avait un triangle amoureux. Et les triangles amoureux, en général, je m'en éloigne le plus possible. J'ai ce qu'on appelle le second mad lead syndrome, c'est que je suis sûrement beaucoup plus attachée au prétendant qui ne finira pas avec le protagoniste, et ça, bah ça m'énerve. Voilà, ça m'énerve, et donc du coup j'évite les triangles amoureux, mais là, très agréablement surprise par l'humour qu'il y avait dans ce webtoon. Déjà, bah forcément, on parle de thèmes un petit peu chauds, ça me gêne pas du tout, vraiment, quand c'est bien amené, contrairement au premier webtoon dont j'ai cité. Les graphismes sont super beaux, ça me fait un peu penser à la page Chubbuty d'ailleurs, et en fait, c'est très drôle. Franchement, je me suis surprise à rire aux blagues qu'il y avait dans ce webtoon. Et donc moi je vous dis, je fonctionne beaucoup avec le ressenti. Si un webtoon me fait rire, si j'ai envie de lire la suite, et ben en général, c'est que c'est un bon webtoon. Vraiment, je vous conseille. Et donc du coup, je vais pas aller jusqu'à l'abonnement tout de suite, parce que c'est pas un coup de cœur non plus, c'est juste une très bonne surprise. Et c'est pour ça que mon verdict personnel, on va dire que je poursuis. Alors là, le top 1, le meilleur webtoon que j'ai lu parmi les 7 qui viennent de sortir sur la plateforme, c'est Salad Days. Alors Salad Days, ça va vous surprendre, mais c'est un boys love. Donc un boys love, c'est quoi? C'est une histoire d'amour entre hommes. Et donc c'est l'histoire de deux petits garçons, un qui se découvre une passion pour la danse, donc il commence ses premiers cours de danse, et qui se retrouve à côté de la classe de boxe, et où il y a un autre petit prodige. Donc on va suivre l'histoire de ces garçons qui vont apprendre à se connaître, qui vont dire potes, et probablement plus par la suite. On notera par ailleurs que ce webtoon est déjà édité en version papier en France, et c'est la maison d'édition Nazca qui l'a sorti. Vous le verrez d'ailleurs, ce petit logo sur les webtoons si vous le lisez. D'ailleurs, cette maison d'édition est ultra sympathique, donc si vous allez en convention et que vous les rencontrez, je vous invite vraiment à aller leur parler, ils sont super sympas. Donc là, j'avais pas trop lu le synopsis, je vous avoue, j'avais juste vu que c'était un boys love parce que ça se voit à la couverture. Et en fait, agréable surprise. Mais clairement, agréable surprise. C'est tellement doux. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Que ça soit par le graphisme, que ça soit par les couleurs, que ça soit par les personnages, il y a une telle douceur qui se dégage de l'œuvre. Et en fait, moi j'ai ressenti des belles choses. En fait, mon cœur s'est juste réchauffé en lisant ça. Et c'est ce que je cherche en fait, moi quand je lis des webtoons, c'est de ressentir ce genre de sensations. Je suis qu'au début, mais vraiment le rythme est intéressant, les personnages se mettent en place petit à petit, ça va pas trop vite, tout va bien. Donc moi clairement j'ai adoré, j'ai envie de connaître la suite. En plus on sait qu'ils commencent enfants et qu'ils vont grandir, donc forcément, enfin moi je sais qu'ils vont évoluer ensemble, donc ça va être bien, je sais que ça va être bien. En plus j'ai vu de partout que c'était un super webtoon, il y a beaucoup de personnes qui le recommandent, donc ça m'a après coup encore plus donné envie de le lire. Et c'est le genre de lecture qui me fait du bien, c'est celle où vous vous sentez bien après, le lecture feel good, j'appelle ça. Donc voilà, c'est sans hésiter que je suis, clairement, je suis l'œuvre, je me suis abonnée, j'ai hâte de lire mon petit chapitre toutes les semaines. Et donc voilà, ça conclut cette vidéo avec mon petit chouchou, donc Salad Days, qui a été une très très belle découverte pour moi. Donc pour info, c'est juste mon avis personnel, ce sont mes ressentis, peut-être que je me trompe sur toute la ligne, mais en tout cas, voilà, j'avais envie de vous parler de cette petite lecture et de ce que j'ai envie de continuer ou pas. Donc dites-moi si vous aimez ce type de format, encore une fois, c'était vraiment une tentative, j'espère que ce sera encore mieux les prochaines fois, si je réitère, et puis dites-moi aussi si vous avez lu ces webtoons, ce que vous en pensez, j'ai vraiment hâte d'avoir vos avis. En tout cas, encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite une bonne journée. Allez, sur ce, bye bye!